Bonsoir. Aujourd'hui, je vous présente Jelly. Attends, Jelly je Babe. me rapproche pas. Attends. Ne vous fiez pas à sa pépé dégueulasse. Fiez-vous à ce que vous voyez là actuellement. Son petit piercing là vraiment. Est-ce que vous trouvez pas que c'est la représentation de la beauté, de la grâce? Regardez les étoiles de la NASA là sur son corps. Mais moi c'est lui qui m'emmène au 7e ciel quoi. Genre, et on en est où, machin? Ils ont pas arrêté d'exister, en fait. Il y en a en France, dans nos villes, dans nos campagnes. Donc c'est vraiment une enquête sur les QAnon français. Présente comme Faut un que j'arrête agent de la Twitter. haute Ouais, faut arrêter administration Twitter. Ça, américaine c'est ayant un accès conseil à que je des donne à dossiers tout le monde. secrets. Le mouvement QAnon n'a plus besoin de cul. C'est vrai, hein, parce que si je dis pas de bêtises, de mémoire, Q, je vais beaucoup dire Q hein, dans cette vidéo. C'est peut-être pour ça que j'ai choisi cette vidéo. Vive l'ultra-gauche, la turbo-gauche. Tu as des incantations, woke. Oui. Et non seulement Trump a gagné, mais grâce à l'armée américaine. L'armée américaine, mais aussi The president is creating a new branch. la Space Force. On rigole, mais la France aussi a une sorte de Space Force. Ah ouais? C'est quoi? Oui, ça s'appelle le Wings. Un peu partout dans le monde qui font partie de ce... Y a pas tellement de finale en fait, tu prends notre argent et tu dis de la merde. Et oh Yuki, je dis de la merde. Moi je raconte du caca moi. Bon après c'est pour ça que t'es là. Hein. Parce que t'aimes le caca. Yuki caca. Je pense qu'à cause du vaccin, je suis devenue plus sensible aux ondes et je vois les ondes de la... Ah tu les vois? Ah ouais. J'avoue des fois je crois que je les vois aussi. Mais moi, c'est le LSD. Moi, c'est les drogues. C'est la drogue qui m'a niqué le cerveau. Une double valeur ou une triple valeur. C'est-à-dire qu'un billet de 10 € bien en vaudra 20 ou 30. C'est-à-dire que vous avez 50% sur tous les articles. Vous dites de la merde, madame. Mais c'est de la merde! Ça sort d'où de cette histoire de votre cul? Mais c'est la bite. Bon, je sais que cette vidéo a 1 an. Mes frères, sœurs, bro, sis, brosta. I mean, stop lying. Why you always lying? We always lying. Why you always lying? You always lie. Non, mais c'est bon en fait. Et tout aura moins 50%. Non, mais un billet de 10 € en vaudra 20 ou 30. Des billets de 30 €, oui. Bah oui. La pose du raton, la mère, elle est incroyable. On dirait qu'il vient de se réveiller. C'est vraiment genre le gars ouvre la porte de chez lui à des témoins de Jéhovah, tu vois. Le zoom, il va terminer. Regardez ces petits yeux là. Moi, après le confinement. On parle de la souplesse de cette personne ou pas? À quel moment il envoie sa jambe, elle passe derrière sa tête, frérot? C'est une pub pour inciter les gens à lire les mots de... Il y a de quoi se faire mal hein, dans les trucs qu'ils font. Hein. Je vous avoue que, genre ce mur là, je ne l'envie pas. Je pense que ce mur est traumatisé sur plusieurs, sur plusieurs générations. Vous voyez cet homme? Je pense que cet homme est vraiment en train de se dire « Qu'est-ce que je fais là? Quel est le sens de la vie ?» Est-ce que c'est vraiment ça ma vie, de regarder un mec en train de baiser un mur? C'est les grenouilles de Blaine. En fait, cette vidéo, c'est une vidéo d'entraînement des grenouilles sur Fall Guys pour bien nous casser les couilles. C'est comme ça qu'elles s'entraînent. Pardon. Je pense que cette partie de la vidéo résume toute la vidéo. En fait, ça, c'est la conclusion. Ah oui, le pauvre. Mais en vrai, ça m'est... Enfin, ça m'est pas arrivé à moi. Enfin bref, je raconterai après. L'escalator, il a dit nom 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 nom. Il y a une part de moi qui a envie de dire pourquoi t'as pas levé les pieds, frérot. Mais du coup, ouais, l'anecdote, c'était donc quand je suis venue me réinstaller sur Paris, j'étais solo pour trimballer mes 4 valises. Je demande à une copine si elle est ok pour m'accompagner. Elle me dit ouais carrément, y a pas de souci. Donc elle vient. On sort du métro avec les 4 valises. On prend les escalators. Imaginez la scène. En gros, il y a elle, il y a 2 valises, il y a moi, il y a 2 valises. Et en fait, arrivé en haut de l'escalator, les lacets d'une de ses baskets étaient défaits et se coince dans le truc et commence à aspirer son pied. Elle arrive pas à avancer, donc les valises lui tombent dessus. Vraiment, genre, elle qui fait pas, les valises qui font pas, moi qui fais pas par-dessus. Et en fait, j'étais en panique. Vraiment, il y avait trop d'informations en même temps.
Et là, du coup, il y a une dame qui était devant nous. Elle a appuyé sur le gros bouton rouge. L'escalator s'est arrêté net. Et là, du coup, on a pu rattraper la chaussure. Et ça nous a fait une anecdote très très drôle. Voilà. C'est la même personne auquel tu as... Oui, si, a fait donc une vidéo sur les sorcières. Je vais prendre la voix un peu voix capitale, envoyé spécial, enquête disparue. Wicca, rituel, sortilège. La mode de la sorcellerie explose chez les 18-25 ans. Plongée au cœur du witch talk français. J'ai aucune idée de ce qu'il y a dans cette vidéo. Et si ça se trouve, il dira que des trucs super cool et hyper intéressants. Non. De lilas, ainsi que du romarin, du sel et du sel noir, du poivre, du cumin, du paprika. Le couscous, c'est le plat incontournable. Et non, c'était pas la recette du couscous. Super. Mort de rire la vanne. Connaissez-vous le witch talk? Gang, gang, gang. La mode de la sorcellerie explose depuis 1 an et touche en très grande majorité les jeunes femmes de 18 à 25 ans. C'est pour ça que comme c'est une communauté qui est essentiellement féminine et queer, moi ça me fait toujours un peu peur quand un mec cis se permet de faire des critiques sur ce genre de pratiques parce que je trouve qu'il y a souvent un ton condescendant parce que ce sont des pratiques dites féminines à prendre un peu moins au sérieux. Les tiktokeuses passent aussi beaucoup de temps à mettre en image leur hôtel. Pareil, tu vois, il le dit un peu comme si c'était quelque chose de stupide. Enfin, la pratique d'avoir un hôtel, c'est une extension de soi, en fait. C'est un lieu, c'est un espace sacré que tu crées et dans lequel tu vas faire tes rituels, dans lequel tu vas déposer tes intentions. Mais moi, je suis gentille par choix. Ce n'est pas mon mode par défaut. Mais j'ai plutôt tendance à vouloir vivre avec l'idée que, bien, on fait pas du mal aux gens de manière intentionnelle, quoi. Même si on s'est senti blessé. Sinon, à aucun moment, tu casses la boucle. On est à 5 minutes 12 de vidéo et j'ai déjà envie de me tirer une balle dans la tête. Mais on va continuer parce que ça permet de parler de ça, parce que moi, je me considère comme une sorcière. Utiliser le terme de sorcière pour une question historique, c'est un choix politique. Non, je fais au feeling, c'est comme toi, tu le sens. Ah, du coup, la sorcellerie, c'est une histoire de feeling. Ça a toujours été une histoire de feeling, frérot. Si t'avais fait un tant soit peu de recherche sur le sujet de la sorcellerie, ça a toujours été une histoire de feeling. D'un côté, les sorts qu'elle partage reposent sur des protocoles précis aux allures quasi scientifiques. Non. Personne dans le milieu ésotérique n'a jamais prétendu que c'était de la science, en fait. Et c'est pas parce que c'est pas de la science que ça n'est pas réel. C'est rien de nouveau et encore une fois, c'est rien de risible. C'est pas parce que ça n'a pas été prouvé par la science que c'est stupide en fait. Faut pas oublier que l'être humain n'est pas un être scientifique. Je pense que la chose que l'être humain fait depuis qu'il est être humain, et je mets la science dedans d'ailleurs, c'est de créer du sens à partir de ce qu'il observe. Voir des patterns, trouver des patterns et en créer du sens. Et donc, on crée des systèmes de croyances, on en donne du sens. La porte d'entrée vers. Dans la vidéo précédente qu'on a regardée ensemble sur les QAnon français et donc sur groupes conspirationnistes et complotistes, je faisais un amalgame à la fin sur le fait que ces personnes-là pratiquaient une forme d'ésotérisme, de spiritualité, New Age, etc. Là, je sens qu'il est en train de nous dire que si elles croient que les faits existent, eh bien, elles n'ont pas 2 doigts de jugeote et donc forcément, elles vont tomber dans des théories du complot, etc., etc. Les sorcières tiktokeuses se contentent-elles de réciter des formules et de brûler de l'encens? Eh bien non, en fait. En fait, elles s'approprient toutes les pratiques ésotériques, Ça s'appelle la magie du chaos. D'où est-ce que toi, tu te poses pour pouvoir juger ce qui devrait rentrer ou non en compte dans la pratique spirituelle de tout un chacun? Ah ouais. Est-ce que tu veux la revoir? Il y a besoin de faire appel à un pote mentaliste pour te dire que, ok, la pierre, elle est potentiellement juste tombée de sa main, en fait. Voilà. Excusez-moi, est-ce que je suis pas mentaliste, en fait? Je crois que je suis mentaliste, les gars. Ça y est, je peux lancer ma carrière, en fait. Est-ce que t'as un bac mentalisme? Non. Qu'est-ce que t'en sais? Que fait Clément Fraisse sur un cheval Tagada? Quoi? Fraisse Tagada? Si tous ces sujets-là sont les nouveaux terrains de jeu des arnaqueurs en tout genre. Alors oui, tout ce qui attire de la consommation attire les arnaques.
Point. C'est ça, comme le CPF. Le CPF aussi, les arnaqueurs, vas-y, va débunker le CPF. Ils débunkent les pratiques des sorcières sans jamais une seule fois s'intéresser à la dimension spirituelle de ces pratiques, ni même aux bénéfices de ces pratiques par les pratiquantes. Non, c'est juste, c'est nul, parce que moi, j'y crois pas. Parce que moi, j'ai pas de vie spirituelle, en fait. Donc forcément, j'y comprends rien. Va là-bas! Voilà, voilà. Merci d'être resté jusqu'à la fin et merci d'avoir choisi de cliquer sur ma vidéo parmi toutes les vidéos qu'il y a sur YouTube. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, liker, commenter, partager la vidéo. À la semaine prochaine. Bisous!